Tendance Provence, comme tous les vendredis, et pour la dernière fois de la saison de Bonjour Marseille. Déjà la dernière, ouais. Vos tendances en Provence avec Jocelyn Maire. Salut Jocelyn. Salut. Ça Ouais, va? c'est déjà la dernière. Ouais, je suis un peu. C'est vrai. Ouais. Hein, ça fait quelque chose quand même, c'est la dernière. C'est la 39e. J'ai compté. Donc ça veut dire que la première de la saison prochaine sera la 40e. C'est ça. Je rappelle, la première, il veut déjà faire un anniversaire. Vous avez vu le fêtard un peu comment il est? C'est ça. Vous avez vu un J'avoue peu? que je boirais bien un petit coup de champagne, mais il est un peu tôt là. Mais Évidemment, avec modération. on va attendre un petit peu. Bien Ouais, sûr. c'est ça. Pilote, parce qu'il nous emmène Yes. voyager On s'emmène en pour cet c'est été. l'été. C'est ça, exactement. Quelques lieux que j'ai repérés. Il y en a plein d'autres évidemment. Ouais. Mais j'ai eu envie de parler de ceux-là. Voilà. Bien sûr. On commence au large de Marseille? Exactement, au large, mais alors vraiment à côté. quelques encablures, c'est vraiment juste à côté, c'est l'île de Gaby. Une île qui est un lieu que je fréquente de temps en temps, notamment avec ce restaurant qui a ouvert il y a quelques semaines et qui est ouvert jusqu'à la fin de l'été. Mais en me renseignant un petit peu, en cherchant un peu l'histoire de ce lieu, j'ai découvert que c'était Louis XIV qui avait fait fortifier cette île, cet îlot, pourrait-on dire. Ensuite, c'est Morabito, ça nous ramène un peu à la mode, c'est Morabito le joaillier qui avait acheté, qui a été propriétaire pendant quelques années. Ouais. Et puis depuis 2023 précisément, c'est un groupe belge qui est propriétaire et qui a investi massivement pour en faire un lieu d'événement, un lieu de restauration. Donc il y a un resto, il y a un bar. Il faut surtout pas, non pas éviter, mais surtout pas oublier de réserver parce que sinon on ne pourra pas y accéder. Mais les places sont limitées. Hein, La réservation comprend la traversée, parce Ouais. qu'il y a un bateau qui vient te chercher à Malmousque et qui t'emmène jusqu'à l'île. Et on peut soit y déjeuner ou y dîner, ou y boire un verre au bar avec des tapas. Et c'est une vue, et je finis là-dessus sur l'île de Gaby, parce que c'est la vue absolument incroyable. Ce sentiment d'être quasiment seul au monde tout en étant très proche de la ville. C'est une expérience assez magique. Il faut absolument la faire dans l'été avant que l'été ne finisse. Et c'est vrai qu'avant qu'elle ne soit réhabilitée en resto bar il y a quelques mois de ça, c'était une île qu'on ne remarquait pas forcément. Exactement. On pense direct Ouais. au Frioul, mais avant C'est ça, il y a un petit arrêt. Exactement. L'île de Gaby, l'une C'est des ça. destinations de l'été. Il y a aussi une boutique, atelier, café, c'est un 3 en 1. Oui, Essence Marseille, c'est un de ces lieux très à la mode, justement, très tendance, où finalement l'expérience client, comme on dit en marketing, est multiple. Et on y découvre, donc c'est Marjorie, qui est native d'Andoum, le célèbre quartier du 7e arrondissement de Marseille, qui, après avoir été diplômée de ce qui s'appelait l'ICC, qui s'appelle maintenant My Fashion School, qui est l'école de mode, l'école de création mode marseillaise, et bien une fois diplômée, elle est partie à Paris, à Londres, et puis elle est revenue à Marseille il y a quelques temps, et elle a créé ce lieu où elle partage sa vision de la création. Elle permet aux visiteurs de rencontrer aussi des créateurs, des artisans, et on parle beaucoup de transmission des savoirs, et tu sais combien cette notion de transmission des savoirs, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu mettre un peu en lumière Essence Marseille, donc ce lieu où on découvre des artisans, découvre les produits des artisans, où on peut aussi faire des ateliers de do it yourself, c'est très à la mode depuis longtemps, le do it yourself, et donc on peut apprendre à faire soi-même un certain nombre de choses. C'est des arts de la table, c'est de la déco, mais c'est aussi évidemment de la mode. Et c'est ouvert tout l'été, donc il faut en profiter. C'est un lieu tendance pendant tout l'été. Et j'imagine que c'est un lieu peut-être climatisé, avec un peu de chance. Ah oui, oui. Ça ferait du bien. C'est à Notre-Dame-du-Mont. J'ai oublié de préciser que Oui. c'était dans le 6e à Marseille. Évidemment, quartier très sympa, Notre-Dame-du-Mont, au cœur des tendances, bien évidemment. On part dans le Vaucluse. Oui, alors on part dans le village de Lacoste, Ouais. dans le Luberon. Attention, ce n'est pas le château Lacoste, dont on a déjà parlé. Ni le polo ici, Lacoste, ni évidemment. le polo Lacoste non plus, exactement. Donc dans ce célèbre village de Provence qui est Lacoste, Ouais. se trouve une galerie d'art qui est un musée en fait, qui est piloté par SCAD, qui est un grand groupe américain qui porte des écoles de design et de mode mondialement connues, et qui depuis quelques années donc gère ce lieu musée, et dans lequel ces dernières années des expos dédiées à différents couturiers se sont succédés. Et cet été, c'est à Dior en fait qui est consacrée cette expo, qui est juste incroyable. On a quelques images à l'écran, je crois. C'est vraiment, ça retrace en fait tout le parcours du célèbre couturier français Christian Dior. Et c'est vraiment une expérience très enrichissante, très rafraîchissante, tiens, puisqu'il fait si chaud. C'est une expo qui fait du bien aussi aux yeux, à l'âme, et qui permet de se rafraîchir justement les idées et l'inspiration. Et puis ça permet de sortir un petit peu de Marseille, d'Aix ou d'Aubagne, et d'aller pas très loin, juste dans le Luberon, et d'aller voir ces tendances finalement qui durent pour toujours. Dior, c'est intemporel.
Évidemment. Pour se mettre au frais, bon, il y a aussi une solution plus terre à terre, plutôt mer à mer. Ouais, bravo. La plage, bien sûr. Exactement, on peut pas finir une chronique dédiée à l'été sans parler de plage. Alors évidemment, on peut aller dans les calanques dites de Cassis ou plutôt les calanques marseillaises. Il faut pas oublier de réserver. Dans la plupart des calanques, désormais, il faut réserver sa place parce que sinon on n'y entre Ouais. pas, hein, attention. Mais dans la série plage, on pense aussi plage privée. Et quand je pense plage privée, je pense notamment au Lec. Et quand je pense au Lec, je pense à Casaboa. Casaboa qui a été monté par Chloé et Sébastien, c'est un couple qui a voulu transmettre un peu ses idées déco et ses idées d'ambiance. On est très ambiance chill, comme on dit. C'est très mélange de bois, mélange de blanc, mélange de tissus aussi plutôt nobles. On touche du lin, on touche du coton naturel. On voit aussi du bois flotté. On est sur des transats en bois et non pas en plastique. Voilà, c'est tous ces petits détails qui font que Casaboa tire un peu son épingle du jeu sur cette longue ligne de plage privée au Lec. Et puis bien sûr, on y mange sur les matelas ou dans le restaurant. Et on y mange bien sûr des produits frais issus de la Méditerranée, enfin issus du pourtour méditerranéen. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de parler de Casaboa. Mais évidemment, l'idée c'est de toute façon d'aller à la plage, privée ou pas. Dans les calanques, en tout cas, c'est l'été. Et donc, tous à la plage, quoi. Évidemment. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci Bel à toi. été. Ouais, bel été à toi aussi. Un peu de vacances cet été ou pas? Oui, un petit peu, bien sûr. Quand même. Bien Voilà. sûr, j'ai la chance de pouvoir en prendre. Et je pense à celles et ceux qui pourront pas en prendre. Et Évidemment. D'ailleurs, on reste à vos côtés sur BFM Marseille pour vous exactement. informer. La matinale commencera à 8h à partir de lundi. Voilà, Là, il se rendez-vous est dit, pris. c'est Et moins pour la tôt. saison prochaine, C'est peut-être moins tôt l'été. Rendez-vous la saison prochaine, en tout cas. Et pour de nouvelles aventures sur BFM Marseille dans la matinale. Merci Jocelyn, bel Merci à été. toi, bye bye.